Aujourd'hui, nous allons contempler la dernière catéchèse sur le thème « Saint Raphaël nous enseigne ». Et cette catéchèse, c'est plus pratique parce que Saint Raphaël nous enseigne comment vivre à chaque jour avec notre ange gardien. Et nous allons commencer notre réflexion avec une petite lecture du livre de l'Exode, chapitre 23, versets 20 et 21a. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder un chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. À travers de ce livre-là, le deuxième de la Sainte Écriture, le Seigneur montre que notre patrie définitive, ce n'est pas sur terre. Nous sommes ici, en ce monde, comme un chemin vers notre patrie définitive. C'est là notre maître, pas ce monde. Nous sommes ici de passage. Mais sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls, solitaires. Nous avons à notre côté un esprit bienheureux que l'Église appelle, cet esprit bienheureux, l'ange gardien. Alors, nous sommes toujours accompagnés pour notre ange gardien. Et pour confirmer la parole de Dieu, je sais que la parole de Dieu, la Sainte Écriture, est suffisante. C'est suffisant pour nous inspirer confiance que nous mène à croire à Dieu qui me parle, parce que le Dieu qui révèle, qui parle, est un Dieu vrai, un Dieu fidèle, qui ne se trompe pas ni nous trompe pas. Alors, si le Seigneur dit, je vais envoyer devant toi un ange, et parce que c'est vrai. Mais pour confirmer la parole de Dieu, on peut vraiment contempler les exemples qui existent dans la vie des saints. Et j'ai utilisé un livre qui s'appelle Le Père Pio et les anges, écrit par Giovanni Siena. En plusieurs pages, il compte des exemples que les saints nous donnent sur le travail que les anges font en plusieurs circonstances. Par exemple, Saint Félix de Nola, il était dans la prison et son ange gardien l'a libéré, il l'a amené vers son évêque, Maxime. On peut voir comme un certain reflet qu'est-ce qui s'est passé avec Saint-Pierre en Jérusalem. Aussi, ça a été un ange qui a libéré Saint-Pierre. L'autre saint, c'est Saint Raimundo de Penafort, que c'était son ange gardien que l'a
guidé spirituellement pour qu'il se lève pendant la nuit pour prier. On voit comme l'ange, selon la volonté de Dieu, vraiment il voudrait que son protégé réalise avec plénitude les dons que Dieu lui a confiés. L'autre exemple dans la vie des saints, c'est Saint Philippe de Néri, que il alla apporter le réconfort de la charité dans une maison d'un noble ruiné. Et c'est curieux, pendant le chemin, le Saint Philippe a tombé dans un ravin et ça a été son ange gardien qui a pris Saint Philippe et l'a mené de nouveau sur la route pour qu'il puisse réaliser cette œuvre de charité avec cette famille qui était mal pris du point de vue matériel. L'autre saint, c'est Saint Camille de l'Hélice, Saint Camille, c'est le fondateur des prêtres et frères hospitaliers qui prenaient soin des malades. Et une fois, pendant la nuit, Saint Camille voudrait traverser une rivière. Il a entendu une voix, « Non, ne fais pas ça !» Et Saint Camille, immédiatement, a passé la nuit sur la rive et s'endormit. Le matin, il a trouvé deux capucins que vraiment l'a réveillé et ils ont dit, quand ils ont su que Saint Camille voudrait traverser la rivière, ils ont dit, non, si tu faisais ça, tu irais te noyer. Et vraiment, Saint Camille a remercié son ange gardien qu'il a fait attendu sa voix, même si Saint Camille n'a pas le vu, mais ne fais pas ça. Il a entendu la voix, il a obéi avec toute confiance. Aussi, l'autre saint qui a eu la compagnie de son ange gardien, c'est Saint Dominique, le fondateur des pères prédicateurs. Son ange souvent était visible pour le guider. Il l'a ramené à son couvent. Et aussi, il y avait l'autre saint, Saint Philippe de Benici, que vraiment l'ange l'a aidé à son ministère, comme plusieurs autres, comme Sainte Ludovine. Vraiment, pour elle, l'ange gardien a eu un rôle de directeur spirituel d'une façon spéciale aux périodes qu'elle souffrait plus, aux périodes d'épreuves, des maladies, etc. Et son ange gardien vraiment l'a aidé beaucoup à réaliser sa mission. Et pour confirmer, on va de nouveau recourir au livre de Tobie pour voir un bel exemple de cette fois un ange qui nous accompagne. Au chapitre 5, verset 17 et versets 21 et 22.
Saint Raphaël répondit, j'irai avec lui, n'aie aucune crainte. C'est en bonne santé que nous partons et que nous te reviendrons, car la route est sûre. Tobit dit lui alors, sois béni, frère. Il appela son fils, il lui dit, mon enfant, prépare ce qu'il faut pour le voyage et pars avec ton frère. Que Dieu, lui qui est aux cieux, vous protège là-bas et vous ramène à moi en bonne santé. Et que son ange vous accompagne pour vous protéger, mon enfant. Tobie répondit à sa femme, ne te fais pas de soucis, c'est en bonne santé que notre enfant va partir et qu'il nous reviendra. Tes yeux verront le jour où il te sera rendu bien portant. Ne t'inquiète pas, n'aie pas de crainte pour eux, ma sœur. Un bon ange l'accompagnera, son voyage réussira et elle reviendra sain et sauf. Alors, on peut voir très point au commencement de cette réflexion. Nous avons la parole de Dieu, livre d'Exode. Nous avons la vie des saints qui font partie de la tradition et aussi dans le livre de Tobit confirme qu'un bon ange l'accompagnera. Bien sûr que le jeune avait Saint Raphaël sans savoir, mais le Père a dit ça, a affirmé ça dans la conviction que les anges nous accompagnent. Et on peut poser une deuxième question. Notre ange gardien, en quelles circonstances il peut nous aider? Si nous avons l'écriture comme base, premièrement, l'ange nous fait trouver des bonnes personnes au bon moment. Notre ange gardien est un instrument de la divine providence. Ne doutez pas ça, parce que c'est vrai. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit dans l'Évangile, quand il nous a exhortés à faire confiance à la providence de notre Père, est écrit au l'Évangile de Saint Luc, chapitre 5. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Alors, même le nombre de nos cheveux sont comptés, nos pas aussi. Le Seigneur voit chaque circonstance de notre vie. Et un des instruments de sa providence est notre ange gardien. Voyez, lors du voyage de John Tobie, alors on voit Saint Raphaël et a fourni aux jeunes le moment propice, exact, pour rencontrer Raguel. Est écrit au chapitre 7, verset 1. Entré à Ecbatane, Tobie dit à Raphaël, Azaria, mon frère, conduis-moi tout droit chez notre frère
Raguel. Raphaël le conduisit donc chez Raguel. Ils le trouvèrent assis à l'entrée de la cour. Ils le saluèrent les premiers. Il leur répondit, « Grande joie à vous, frères, soyez bienvenus. » Et il les fit entrer dans sa maison. Voyez comme est incroyable. Il se dirige vers la maison et Raguel était assis même à l'entrée de la cour. Alors, les deux sont arrivés au bon moment. Il n'a pas eu besoin de chercher. Il était là. Comme Dieu nous aide à guider, à trouver au bon moment les bonnes personnes. Et vous pouvez confier, vous pouvez faire l'expérience que notre ange va le faire. L'autre circonstance, on peut envoyer notre ange en mission. Oui, on peut envoyer. Et comme ça, c'est possible, n'oubliez pas que notre ange, selon la volonté de Dieu, il est à côté de nous pour nous servir. Bien sûr, pour nous servir, à réaliser notre mission dans ce monde, selon la volonté de Dieu, mais jamais il perd de vue notre destin éternel. Mais il est ici pour nous servir. Et on voit notre ange, à chaque fois qu'il réalise une mission qu'on le demande, il est en train de réaliser la volonté de Dieu, de cumplir sa mission selon le désir de Dieu. Alors, pour l'ange, est un grand honneur, il sait avoir l'opportunité de servir un enfant de Dieu. Nous sommes un enfant de Dieu. Il veut servir Dieu qui est présent en nous. Et aussi, cette possibilité d'envoyer notre ange en mission est écrite aussi dans le livre de Tobie au chapitre 9, versets 1 à 6. Tobie appela Raphaël et lui dit, « Azaria, mon frère, prends avec toi 4 serviteurs et 2 chameaux. Va trouver Gabaël à Raguet. Donne-lui le reçu. Prends l'argent et amène Gabaël avec toi pour mes noces. Tu sais que mon père compte les jours et si j'ai un seul jour de retard, je lui causerai beaucoup de peine. Tu connais aussi le serment qu'a fait Raguel de ne plus aller à l'encontre de son serment. Raphaël partit donc à Raguet, de Médie, avec 4 serviteurs et 2 chameaux, et ils s'arrêtèrent pour la nuit chez Gabaël. Raphaël lui remit le reçu. Il lui apprit que Tobie, fils de Tobie, avait pris femme et l'invitait à son mariage. Gabaël alla chercher les sacoches munies de leurs sceaux, les compta devant Raphaël et ils les chargèrent sur les chameaux. Ils partirent ensemble
de bon matin pour aller aux noces. Arrivés chez Raguel, ils trouvèrent Tobie à table. Celui-ci se leva d'un bond et salua Gabriel, qui se mit à pleurer et qui le bénit en disant: Fils d'un homme de bien, juste et généreux, tu es toi-même un homme de bien. Que le Seigneur du ciel te bénisse, toi et ta femme, ainsi que ton père et ta mère, ainsi que ton père et la mère de ta femme. Que Dieu soit béni pour m'avoir donné de voir Tobie, mon cousin Germain, dans une autre lui-même. Alors, on voit que Tobie a envoyé Raphaël, son compagnon de voyage, pour prendre l'argent. Et vous voyez qu'ils se connaissent seulement quelques jours. Et comme Tobie a confié cette mission. L'autre point que je vais vous parler, c'est une dévotion des 12 légions d'anges. La prochaine semaine, si Dieu veut, je vais vous donner plusieurs témoignages de comment vivre avec notre ange gardien en toutes les circonstances de notre vie. Et quand j'ai vécu au Brésil, dans la ville de Curitiba, les années 70, j'ai connu là une religieuse très dévote des anges. Et c'est elle qui m'a parlé pour la première fois de cette dévotion aux 12 légions d'anges. Et la base biblique de cette dévotion, c'est la parole que Jésus a dit à Pierre au mont des Oliviers. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussi tôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? Alors, pour notre salut, le Seigneur a renoncé à cette aide pour amour de nous, pour notre salut. Et alors, Jésus a renoncé et ce renoncement est une grâce que nous avons à notre disposition à chaque jour. À chaque jour, le Père éternel met à notre disposition ces 12 légions d'anges. Et à chaque jour, on peut demander au Père éternel, au nom de son Fils Jésus-Christ, en raison de son renoncement au jardin des Oliviers, on le demande d'envoyer chaque légion à un endroit différent qu'on désire. Alors, je vais seulement vous donner des exemples, mais je suis sûr que l'Esprit Saint va vous inspirer. Alors, nous avons 12 légions et on peut envoyer chaque légion à un endroit différent. Par exemple, la première légion, on peut envoyer au tabernacle où Jésus est abandonné. L'autre légion, on peut l'envoyer aux mourants qui sont en train de décéder
seul, sans prêtre, sans sacrement, sans rien. L'autre légion, on peut envoyer pour les gens qui sont en danger de suicide. L'autre légion, on peut envoyer aux hôpitaux, aux centres de santé pour conforter, pour donner la force, de courage aux malades qui sont, qui ont plus besoin, par exemple. L'autre légion, aux personnes âgées qui souffrent l'abandon ou la sollicitude. L'autre légion, par exemple, on peut envoyer Ukraine, au pays qu'il y a la guerre, pour protéger ces gens-là, ces conflits. L'autre légion, on peut envoyer aux missionnaires qui des fois, ils réalisent son ministère en conditions extrêmement difficiles. L'autre légion, on peut envoyer au Saint-Père, etc. Chaque jour, vous pouvez envoyer les 12 légions à un endroit différent. L'autre légion, vous pouvez envoyer à un de vos enfants. Si vous avez 3 enfants, vous pouvez envoyer la première légion, mon premier enfant, la deuxième au deuxième enfant, la troisième légion au troisième enfant, jusqu'à 12. Et l'autre jour, vous pouvez de nouveau demander au Père éternel, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, en raison de son renoncement au jardin des Oliviers, je te demande envoyer les 12 légions. La première, à cet endroit, le deuxième, à cet endroit. Et laissez l'Esprit Saint vous guider. Qu'est-ce qui arrive? C'est que si nous augmentons le travail des anges sur terre, le démon est obligé à reculer. Vous pouvez être sûr. Vous pouvez être sûr. Seulement avec l'aide des anges, on peut faire face à l'action du démon. Nous sommes ici 8 personnes. Si chacun de nous envoie une légion à Ukraine, vous pouvez être sûr qu'il y a un grand changement. Il y a un grand changement parce que les 8 légions d'anges iront obliger le démon à reculer. Dans une situation de guerre, on peut voir un certain nombre de démons en action. Le démon de l'orgueil, le démon de l'abus du pouvoir dans cette tentation, le démon de la haine, de la violence, le démon qui fait la terreur, la violence. À chaque acte, il y a des démons à incentiver ça. Et on peut aussi demander une légion d'anges pour donner la force au peuple qui est en train de partir, laisser sa maison, ses affaires. On voit à la télévision au Portugal, on voit les femmes seules
parce que son époux a resté arrière pour le combat. C'est la maman qui amène les enfants avec une petite mallette, des fois un petit chien dans les bras. Et elles vont où? Vont où? Et on peut vraiment demander aux anges de donner la consolation, la force, le courage, l'espoir. Cette guerre, c'est une guerre spirituelle aussi. J'ai vu un petit vidéo qui disait on ne va pas perdre notre foi en Dieu. Alors, on peut aider nos frères et sœurs ukrainiens avec les anges aussi. Alors, ne soyez pas indifférentes. Utilisez cette grâce. L'autre, notre ange gardien est médiateur entre nous et Dieu, et entre Dieu et nous. On voit au chapitre 3 comme Saint Raphaël fait la médiation entre Dieu et cette famille. À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu et elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux, à Tobit pour enlever le voile branchâtre qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux, il voie la lumière de Dieu, et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobie, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit d'épouser plutôt qu'à tous ses prétendants. Juste à ce moment, Tobie rentrait de la cour dans sa maison, tandis que Sarah, fille de Raguel, descendait de la chambre haute. Alors, et la médiation de l'ange entre les hommes et Dieu. C'est au chapitre 12 qu'on voit ça. Je veux vous révéler toute la vérité sans rien vous cacher. Je viens de vous dire que s'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu comme elles le méritent. Eh bien, quand tu priais en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu pour qu'il la garde en mémoire. Et je faisais de même lorsque tu enterrais les morts. Quand tu n'as pas hésité de te lever, à laisser ton repas et partir enterrer un mort, c'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve. Mais Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Moi, je suis Raphaël, l'un des 7 anges que se tient ou se présente devant la gloire du Seigneur. Alors, on peut voir la double médiation. Et qu'est-ce que l'ange fait après sa mission? Il retourne vers Dieu. Aussi est écrit au chapitre 12 du livre de Tobie, versets 20 et 21. Et maintenant, bénissez le Seigneur sur la terre, célébrez Dieu. Voici que je remonte auprès de celui qui m'a envoyé. Mettez par écrit
tout ce que vous est arrivé. Alors l'ange remonta au ciel. Ils se relevèrent, mais ils ne pouvaient plus le voir. Alors, on voit que quand l'ange termine sa mission selon la volonté de Dieu, il retourne vers le Seigneur. Et Saint José-Marie Escrivá, le fondateur de l'Opus Dei, dans le livre Le Chemin, au numéro 563, il donne un conseil très sage. Dit Saint José-Marie, gagnez l'ange gardien de celui que vous voulez attirer pour votre apostolat. Il est toujours un grand complice. Alors, avant de travailler avec les gens, il faut en premier travailler avec son ange gardien. Alors, c'est très important de jamais oublier que c'est une preuve de l'amour de Dieu pour nous de nous avoir un ange, un prince de la cour céleste. Et on peut poser la question, pourquoi notre ange gardien nous aime? En premier, il voit l'amour que Dieu a pour nous. Deuxième, il voit le sang que Jésus a versé pour nous sauver. Notre ange gardien voit en nous les larmes de la Sainte Vierge qu'elle a versées pour aider Jésus à nous sauver. Et il voit aussi le trésor inestimable que nous portons dans notre âme. Nous sommes des vases d'argile très fragiles. Et ce trésor-là est la grâce de notre baptême. La vie divine qui est présente en nous. La présence de l'Esprit Saint. Et alors, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, je vais parler d'une façon humaine, mais entre guillemets, comment est-ce qu'on peut répondre à cet amour de Dieu et à l'amour que notre ange gardien a pour nous? On peut donner à notre ange gardien deux choses qui, en même temps, c'est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. La première chose, c'est notre révérence devant Saint Ange. Quand Saint Raphaël s'y a révélé, le papa et le fils, le papa Tobie et le fils, ils sont prosternés, ils tombèrent face contre terre, saisis de crainte. Et Dieu, dans le livre d'Exode, dit, respecte sa présence. Ne le résiste pas. Et première révérence. Deuxième, témoigner l'action de l'ange dans nos vies. C'est ça qu'il a dit aux deux, Saint Raphaël, que écrivez tout ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Et vraiment, si nous avons une grâce, si on parle de notre ange gardien de l'amour, on peut donner des exemples
des choses que nous avons vécues. On ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas cacher une grâce que Dieu nous a donnée. Bien sûr qu'il faut choisir le bon moment pour donner ce témoignage. C'est très important. Ne gardez pas pour nous comme mettre la lumière au-dessus du lit. Non, la lumière, c'est pour allumer. Alors, la révérence, témoigner, et l'autre chose, c'est on doit vraiment, si on aime notre ange gardien, c'est très important de le obéir avec confiance. C'est vrai que nous sommes très faibles. Des fois, nous ne sommes pas attentifs et les grâces passent. Mais c'est très important. Si on sent dans notre âme le touche de notre ange, obéissez. Ne posez pas des questions, des doutes. Ah, peut-être c'est mon imagination. Non. Si nous allons obéir, nous allons voir tout de suite, ah, ça c'est mon ange gardien. Ce n'est pas moi qui j'imagine ça. Alors, je répète, révérence, donner témoignage et en même temps, soyons dociles, obéissants quand notre ange nous parle, ou Dieu parle par notre ange à la voix de notre conscience. Béni soit Dieu comme il nous aime, comme il est bon. Amen.